Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui ennuies nous, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui ennuies nous, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute crainte, car ils sont des fils adoptifs, ils sont fils de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. L'Esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes héritiers. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Cherchez donc à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Psaume 118, strophe 6. Christ, ô Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
devienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Psaume 3. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Appelle-moi, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Que ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu le Sauveur bénit ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ta lumière jaillit au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Psaume 86. Ta fondation sur les saintes montagnes. Le Seigneur est la chérie. Il préfère les portes de
il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu, Tyr, la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Et lui, il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur. Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, faire les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. De les changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le frère Pierre-Marie, l'émerveillement. L'écologie nous ramène aujourd'hui au sens de la nature, au respect du créé, à la sauvegarde des valeurs de la terre. Cela est bien. Mais un chrétien se doit d'aller beaucoup plus loin. Sur les pas des psalmistes et des évangélistes, à la suite de saint François d'Assise et de tous les mystiques, il se doit de chanter le cantique des créatures en conduisant cette création que Dieu lui a confiée jusqu'à son parachèvement. Il œuvre pour un monde nouveau. Il cherche à revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu et s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Ainsi garde-t-il le sens de l'émerveillement toujours constamment en éveil, en face d'une réalité toujours nouvelle et d'un Dieu éternellement neuf, beau, lumineux. Il sait s'arrêter pour contempler cela,
écouter, se reposer, admirer et adorer cette présence bien-aimée, inscrite au cœur de tout ce qui vit et respire, et dont l'allégresse ne s'épuise pas. Il consent à cet arrêt. À la lumière de cette halte contemplative, il renouvelle sans cesse son regard et son cœur. Enthousiasmé, il découvre qu'une source existe en lui, créature, et qui jaillit de lui en vie éternelle vers son propre Créateur. Son humanité ainsi dilatée par l'action de grâce vise alors à atteindre sa taille adulte, constituant cet homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous avons été sauvés. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem des discussions assez graves, Pierre se leva et dit aux apôtres et aux anciens : « Frères, vous savez bien comment Dieu a manifesté son choix parmi vous dès les premiers temps. C'est par moi que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît le cœur des hommes leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi.
Alors, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur les épaules des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter? Oui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés, de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul rapporter tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux chez les païens. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole. « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a rapporté comment, dès le début, Dieu a voulu prendre chez les nations païennes un peuple qui serait marqué de son nom. C'est ce que confirment les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. Je reconstruirai ce qui était en ruine, je le relèverai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que les nations païennes, sur lesquelles mon nom a été prononcé. Voilà ce que dit le Seigneur, il réalise ainsi ses projets, qui sont connus depuis toujours. Je suis donc d'avis de ne pas surcharger ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils doivent s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. En effet, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisqu'on en fait la lecture chaque sabbat dans les synagogues. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Et on connaît la suite de la parabole rapportée par Luc. On se souvient alors du retour du cadet et de la réplique du frère aîné, étranger à la joie du père. « Voici tant d'années que je suis à ton service, et jamais je ne passai outre à un commandement de toi. Voici tant d'années que je suis lié à toi par des préceptes pour mon salut, et quand ton fils, que voilà, est arrivé, lui qui était devenu païen, tu fais tuer pour lui le veau gras. » La querelle qui sépare les 2 fils illustre bien le climat de l'assemblée de Jérusalem. En substance, les revendications sont semblables, et les anciens, accompagnés des apôtres, sont invités à se prononcer. Comment situer la pratique de la circoncision dans le plan de salut de Dieu? Faut-il en faire un précepte nécessaire? C'est ainsi que Pierre se lève et énonce l'œuvre du Seigneur. Dieu, qui connaît le fond des cœurs, a rendu témoignage aux païens en leur donnant l'Esprit Saint tout comme aux apôtres. C'est par grâce que les païens ont accès au salut. Cette grâce est un don, et Israël doit en prendre toute la mesure. Tel le fils aîné de la parabole, les fils d'Israël sont conviés à reconnaître et à se réjouir de ce don gratuit. Or, c'est bien cette gratuité qui est consternante, c'est bien cette absence de précepte, hormis celui de la charité, qui déroute l'assemblée de Jérusalem. On comprend le silence, et on s'émerveille également de l'attitude pastorale de l'apôtre Jacques. Dans la fidélité aux paroles prophétiques de Pierre, il traduit en termes de pratique ou d'observance ce qu'il convient de faire désormais en présence des fils des nations. Reprenant à son compte les paroles du prophète Amos, grand contestataire des institutions établies, Jacques invite les siens à contempler le choix de Dieu envers les nations païennes, qu'il a marquées de son nom. Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la nouvelle création voulue par Dieu depuis toujours. Dans cette reconnaissance mutuelle, au-delà de la forme et du langage du culte, le Seigneur rassemble son peuple sous un seul chef, le Christ. Ainsi se réalise ce qu'il avait choisi d'avance,
saisir l'univers et faire de nos diversités une unité. Dans la multiplicité des expressions de notre foi commune, il fait de nos polyphonies une symphonie, et ainsi il anime son corps qui est l'Église. C'est au même banquet que le Fils aîné et le Fils cadet étaient conviés, celui de la miséricorde. Puissent nos cœurs s'établir dans cette unité, dans l'accueil humble et joyeux de ce don gratuit, et qu'ainsi nous témoignons tous ensemble du salut offert à tous. chrétienne rayonne de lumière et d'amour. Nous te louons, Seigneur, pour ceux qui s'engagent au service de leurs frères, qu'ils soient remplis de courage et de charité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia.
rendons grâce, Seigneur, pour ton appel ouvert au salut universel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur, quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre, à ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. Regina Celi,